Je prêche ce matin sur un sous-thème. Laban, libère-moi. Laban avait 2 filles. Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa. L'aînée s'appelait Léa. Et la cadette Rachel. Et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Mais Rachel était belle de taille. Et belle de quoi? Figure. Tellement qu'elle est belle, on utilise 2 fois le mot belle pour argumenter sa beauté. Vas-y. Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Va au verset 26. Verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Ce n'est point la coutume où? Dans ce lieu. De donner la cadette avant l'aînée. De donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci. Achève la semaine avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour Et nous le te service. donnerons aussi l'autre. Va en Genèse 30, verset 26. Genèse 30, verset 26. Donne-moi mes femmes et mes enfants. Donne-moi mes femmes et mes enfants. Pour lesquels je t'ai servi. Pour lesquels je t'ai servi. Et je m'en irai. Et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit. Puis-je trouver grâce à tes yeux. Puis-je trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. My God. Reprends ça. Reprends ça. Laban lui dit. Puis-je trouver grâce à tes yeux. Puis-je trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire. Fixe-moi ton salaire. Et je te donnerai. Et je te donnerai. Jacob lui dit. Tu sais comment je t'ai servi. Et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vous invite plus tard à étudier de fond en comble cette portion de la vie de Jacob. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Nous parlons de conquérir. De quoi? De posséder et de régner. 3 verbes d'action. Mais en réalité, c'est un processus établi en 3 étapes. Les Anglais disent step by step. Étape par étape. Bien aimé, conquérir c'est quoi? Conquérir, c'est inévitablement une guerre qu'on va mener. Lorsqu'on part en conquête, on part avec des armes. Ça veut dire que quelqu'un qui part en conquête part pour posséder un lieu précis. Et lorsqu'on parle de conquête, on parle obligatoirement d'un territoire. Ça veut dire que Dieu est sur le point de te donner un nouveau territoire. Et lorsque vous arrivez sur le territoire et que vous arrivez par vos armes à avoir la prédominance, à manifester l'hégémonisme de votre personnalité, vous allez rentrer dans la dimension de quoi? La dimension de la possession. Parce que tu peux conquérir sans posséder. Lorsque tu possèdes quelque chose, tu as la mainmise, tu as la maîtrise de cette chose-là. Ça veut dire qu'on ne peut plus te l'enlever. Un travail qu'on ne peut pas enlever. Un business qu'on ne peut pas enlever. Parce que quand tu n'as pas encore possédé, tu diriges un business, ça va en temps de scie. Mais quand tu as possédé, tu es comme le palmier qui ne dépend ni de la saison sèche, ni de la saison des pluies. Amen. Mais tu prospères à tout moment. Amen. Alléluia. Et Dieu te donne de rentrer dans la possession. Et quand tu possèdes, Dieu va faire quoi maintenant? Il va te donner de régner. Lorsqu'on parle de règne, on parle de royauté. Lorsqu'on parle de royauté, on parle de territoire. Lorsqu'on parle de territoire, on parle de royaume. Lorsqu'on parle de royaume, on parle de notable. Ça veut dire que Dieu commence à te donner des notables, des personnes qui vont croire en toi. Donc ce programme est un programme pour établir quelqu'un dans la dimension de la royauté. La dimension où on ne te domine plus, mais c'est toi qui domines. Amen. La dimension où quelqu'un n'a pas le dernier mot sur toi, mais c'est toi qui as le mot. Bien aimé, Dieu a créé toutes choses en 6 jours, mais le 7e jour, il s'est reposé. La chrétienté, ce n'est pas la vie d'un perpétuel combat. On combat, mais à un moment, on doit connaître ce qu'on appelle le repos. À un moment, on doit connaître la paix. À un moment, on doit avoir un compte qui est gagné. À un moment, on doit avoir la stabilité. La chrétienté a 2 dimensions. La première dimension, c'est le salut. Et la deuxième dimension, c'est le régner sur la terre. C'est que tu domines sur la terre. Vous devez savoir, il n'y a pas de neutralité. Soit tu domines, soit on te domine. Soit tu règnes, soit on règne sur toi. Or, ton choix,
c'est que tu dois régner. Il y a une chose que Dieu ne fera pas à ta place. Dieu gouverne le règne animal avec la loi de quoi? La loi de l'instinct. Quand tu vois un chien, il a faim, c'est l'instinct, il doit manger. Les choses, c'est la loi de cause à effet. Mais les hommes, c'est la loi du libre arbitre. Écoutez, tu peux naître pauvre, tu peux naître malade. Ça, tu as trouvé ça. Mais le fait de mourir pauvre est ton choix. Le fait de mourir riche est ton choix. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas faire certaines choses dans ta vie si tu ne prends pas certaines décisions. Ce matin, je suis en train de te dire, ne rends pas le sorcier plus fort que toi. Ne dis pas que ma situation plaît due à cause d'un sorcier. Il faut te lever. Il faut réveiller l'héros qui sommeille en toi. Il faut prendre des décisions. Bien aimé, il n'y avait pas de roi dans la lignée de David. Mais David n'a pas regardé son passé. Parce que les héros, ce sont des gens qui ne sont pas déterminés par le statut, la genèse de leur passé. Mais ce sont des gens qui engendrent une nouvelle saison. Je suis venu te dire, à partir de toi, ce qui n'existe pas dans ta famille est capable d'arriver. Avance, prophète. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, Paul dit, nous sommes des vases. Un vase est un récipient. Il y a la forme et il y a le fond. Le fond pour contenir des éléments. Ça veut dire que chacun de nous a une tenance. Voici pourquoi mon frère Bishop, il dit quoi? Il dit, à celui qui en a, on enlèvera, même à celui qui n'en a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous a quelque chose qui est caché en lui. Parce que le fonctionnement de l'être humain, c'est comme le lieu où on détecte de l'or et du diamant. C'est caché. Il faut des prospections. Chacun de nous a un diamant. Chacun de nous a de l'or. Chacun de nous a une valeur. Mais les épreuves de la vie viennent déterminer le diamant dans ta vie. Écoutez, Catherine Kuhlman a dit que les grands pilotes se façonnent dans les grandes eaux. Et il n'y a que le diamant poli qui a une valeur. En d'autres termes, les épreuves pour le commun des mortels viennent pour te détruire. Mais pour les zéros, les épreuves viennent pour te façonner. Parce que tant que tu n'es pas poli, on ne peut pas te connaître. Alors très souvent, ta contenance est mise en exergue quand tu as des épreuves. J'informe quelqu'un, si tu traverses une saison difficile, c'est parce que Dieu est en train de faire ressurgir ta contenance. Amen. Mais la troisième des choses, elle s'est même répétée pour Joseph. La Bible dit que quand Joseph rentre dans la maison de Potiphar, tout commence à marcher. Mais lui-même, ça va pas. Laban dit à Jacob, je reconnais que depuis que tu as mis les pieds chez moi, ça marche. Depuis que tu travailles dans l'entreprise là, tu n'as pas constaté que les choses bougent. Parce que j'ai enseigné ça, je vais réenseigner ça. Le mystère des odeurs. Il y a une odeur qui est sur toi. Depuis que tu marches avec l'homme là, c'est toi qui le fais, tu vois pas ça. Tu n'as pas remarqué ça, hein? Mais bizarrement tu fais les gens. Et puis toi-même, ça n'avance pas. Parce que la conquête, c'est aussi l'exploitation. Ce matin, nous sommes venus briser le voile de l'exploitation. Amen. L'exploitation, c'est l'atmosphère dans laquelle où tu ne profites pas de ce qui est en toi. Les gens profitent de toi. Les gens t'utilisent comme peau d'orange. Mais l'ironie, c'est que quand les gens sucent le jus d'orange et qu'ils jettent la tranche, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les pâtissiers. Eux, ils n'ont pas besoin du jus. Ils utilisent la peau de l'orange. En d'autres termes, les gens t'ont exploité et ils t'ont jeté pensant que c'était fini. Mais le Dieu que je sais s'appelle l'alpha et l'oméga. Alpha commencement, oméga fin. Là où les gens ont pensé que c'est fini, c'est là que ton Dieu va se lever et va faire mettre en exergue la valeur que tu es. Amen. Je vois en ce matin des gens ici, Dieu n'a pas fini avec vous. C'est maintenant que ça va commencer. Amen. C'est maintenant que Dieu va commencer avec toi. Amen. Tu as travaillé dans le ministère des gens, on ne te reconnaissait pas. Je n'appelle pas ça de la rébellion. Tout le monde n'est pas appelé à rester dans le ministère de son père. Le temps est arrivé où toi aussi tu iras faire des preuves. Amen. Je prophétise pour les 12 premières personnes qui vont me dire Amen. Amen. Que le voile de l'exploitation est brisé. Le voile de l'exploitation est brisé. Alléluia. Regardez Joseph. Tellement qu'il est béni, il arrive en prison. On lui donne promotion là-bas. Quand tu ignores qui tu es en prison, tu es chef, mais on ne te paye pas. Quand tu ignores qui tu es, tu acceptes stage. Quand tu ignores qui tu es, tu acceptes des contrats où on te paye difficilement. Bien aimé, l'année dernière, le Seigneur m'a dit, cette année 2022, ne mets pas tes pieds partout.
Ce n'est pas de l'orgueil. Mais bien aimé, à un moment, il faut reconnaître ta valeur. À Jovan, à Yopougon, n'a pas le même prix qu'à Jovan au marché Cocovico. Parce que tout dépend de l'environnement et de l'atmosphère où tu te trouves. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Avance, prophète. Malgré l'onction de David, tant qu'il demeure en brousse, il va tuer lion, il va tuer ours, il ne va jamais voir Goliath. Il faut que tu sortes de la brousse. Parce que la brousse t'a donné une nature. Tu commences à parler comme les bœufs. Tu commences à te comporter comme les cabris. Tu commences à être comme un ruminant. Le ruminant, il mange matin, à 14h, ça remonte. C'est comme ça, souvent tu es là, tu rumines comme Dieu. Tu murmures. Il faut quitter la brousse. Broussard, quitte la brousse. Je suis en train de te dire, tu es une citadine. Tu es un citadin. Sors de la brousse. Tant que tu ne te délocalises pas, ton business ne peut pas marcher. Tant que tu ne te délocalises pas, les cieux ne peuvent pas s'ouvrir. Est-ce que vous savez que chaque homme a son ciel, chaque homme a sa terre? Je prophétise à partir de ce matin que Dieu te connecte à la terre où tu dois évoluer. Amen. À la terre où tu dois prospérer. Amen. Il m'a dit amen bien. Amen. Amen, amen. Amen. La 4 ou la 5e des choses, c'est lorsque lui il est sur toi, maman, mais tu es ignorant. Tu viens de lire un passage. On dit que quand Jacob arrive sur Laban, Jacob a de manière héréditaire le comportement de ses parents. Ses parents aiment les belles femmes. Donc quand lui il arrive quelque part, il doit marier belle femme. Son grand-père, je ne sais même plus, c'est son arrière-grand-père, Abraham. C'est pas à cause de sa femme, ils ont failli avoir un problème en Égypte. Après Abraham, il y a qui? Isaac. Isaac a pris qui? Rebecca, elle était telle belle. Jacob aussi rentre dans une famille et puis il veut prendre la plus belle. Mais le problème c'est que la plus belle, elle quoi? Elle a cadette. Et dans ce lieu-là, on ne donne pas la cadette avant la plus grande. C'est un problème d'ignorance. Tu peux être sur la terre, tu peux venir à la MCP, tu peux recevoir la touche de Benny Hinn. Mais si tu n'as pas la connaissance qu'il faut, bien aimé, tu vas errer. Et ce matin, nous allons te donner une connaissance. Amen. Nous allons te donner une connaissance. Jacob est quelqu'un, bien aimé, qui a vécu une vie tumultueuse. On le bénit et puis fuit. Parce que si son frère le trouve, son frère le tue. Il se retrouve à Luz. Il a un songe. Il change le nom de Luz en Bethel. Et la Bible déclare qu'il se retrouve par la suite chez Laban. Laban, c'est qui? C'est son oncle. Et il arrive là-bas, il voit Rachel. Il dit, je veux marier Rachel. Qu'est-ce que Laban devait faire? Laban devait lui dire, hé mon neveu, ici là, oh, c'est la plus grande d'abord. Mais Laban lui cache l'information. Alléluia. Amen. C'est ce que tu as vécu les autres années. C'est ce que tu as vécu. La vie est ainsi. Bien aimé, les hommes sont méchants. Les hommes, ils sont méchants. Des gens que tu aides. Jacob a passé sa vie à éduquer la famille. C'est-à-dire, il est dans la maison de Laban. Il ne dit pas que c'est mon oncle, mais il travaille pour ses troupeaux. Il éduque ses troupeaux. Mais il constate que non seulement on lui joue des tours au sujet de la femme qu'il veut épouser, on va le contraindre d'être polygame. Ça veut dire qu'il y a des situations de la vie. Si tu ne fais pas bien, tu vas rentrer dans des compromissions. Il était parti pour une seule femme, mais on l'a induit en erreur, il a eu 2 femmes. Aujourd'hui, bien aimé, tellement que les choses sont dures, peut-être que tu es allé chez un féticheur. Peut-être que tu es allé chez un marabout. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Peu importe la durée de la nuit, le jour arrivera. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu est peut-être lent, mais il arrive sûrement. Dieu est peut-être lent, mais il n'arrive jamais en retard. La Bible dit ce que je sais. Mon Rédempteur sera le dernier à se lever. Être le dernier à se lever n'est pas synonyme de revenir en retard. Parce que bien aimé, il y a l'horloge des hommes, mais il y a l'horloge de Dieu. J'ai l'habitude de dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Les gens qui t'ont dévancé, les gens qui t'ont dépassé sont dans un protocole diplomatique. C'est ton tapis rouge qu'ils sont allés dérouler. Maintenant, c'est arrivé à la fin. Ils vont se retourner pour que toi, tu avances. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Malachie 3:18. De nouveau, on fera la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Quelqu'un m'a dit, on n'est pas dans une vie de compétition. On est dans la compétition. Mais tout dépend avec qui on est en compétition. On n'est pas en compétition avec des chrétiens, mais on est en compétition avec les incirconcis. Or, la Bible dit, on fera de nouveau la différence entre toi qui sais Dieu et celui qui ne le sait pas. Le temps est arrivé où
j'annonce une nouvelle saison. En Côte d'Ivoire, c'est toi qui auras les meilleures portions. Amen. En Côte d'Ivoire, c'est toi qui prospéreras. Amen. En Côte d'Ivoire, c'est toi qui avanceras. Amen. Je suis en train de déclarer, écoute-moi très bien, il est impossible que tu serves Jésus et les païens vont avancer. Il est impossible que tu serves Jésus et les païens vont prospérer. Pendant que je suis à genoux, si tu as un magasin quelque part, les fétiches des païens sont annulés. Amen. Je déclare et je décrète en ma qualité de prophète, à compter de ce matin, là où des païens sont assis sur ton étoile, sont assis sur tes résolutions, sont assis sur tes opportunités, je déclare sous l'onction de mes pères, à partir de ce matin, les portes s'ouvrent à nouveau. Écoutez-moi très bien, l'Éternel passe à l'offensive, l'Éternel passe à l'action, l'Éternel est en train de faire quelque chose. Écoute-moi, bien-aimé, quand l'huile est sur toi, tu déranges. La Bible déclare, ne touchez pas à mes joints. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent te toucher, mais bien-aimé, Dieu n'a pas peur de la guerre, mais Dieu a peur de la sanction de la guerre, parce que ceux qui t'attaqueront en cette saison, bien-aimé, vont tomber. Je suis en train de prophétiser. 10 000 tombes à ta côté, 1000 tombes à ta droite, tu ne seras point atteint. Amen. Je déclare, ils sortiront par toi d'un seul chemin, ils seront dispersés par 7 chemins. Mesdames et messieurs, le psaume chapitre 1 déclare, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite sous tes louis. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, mais qui donne son fruit en sa saison. Bien-aimé, la saison est bonne. Bien-aimé, la saison est bonne. Bien-aimé, la saison est bonne. Est-ce que je parle de quelqu'un? Dans les films western, au début, le chef bandit fait son malin, mais quelque part tu entends gain, 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 gain. C'est que Django est en train de sortir. C'est que Django est en train de sortir. Mesdames et messieurs, je suis en train d'appeler des rêveurs, des gens qu'on ne peut pas tuer les rêves, des gens qui sont tombés, mais qui ne sont pas tombés pour être enterrés, mais ils sont tombés pour être sémés. Bien-aimé, bien souvent, être à genoux n'est pas une position de faiblesse, mais c'est la position pour rencontrer Dieu. Même si les gens me quittent, je suis en prière. I pray in the Sata et là-bas, au lobo, in the Baba. Bien-aimé, prie, prie, prie. Mais ce que je sais, heureux l'homme qui place sa confiance en Dieu, il ne sera jamais coffré. Amen. La confusion appartient à tes adversaires. Amen. Qui est là-bas? Là-bas est celui qui t'exploite. Là-bas est celui qui veut voir ta vie diminuer, pendant que lui, sa vie prospère. Les Laban sont méchants. Ils sont ingrats. Les Laban, bien aimé, ne fais jamais cette erreur de te venger des Laban. La vengeance vient à l'Éternel des amis. Alors, un bon matin, Laban et puis Jacob vont avoir des échanges. Alors, Jacob lui veut maintenant quelque chose pour partir. Et quand ils finissent le deal, des temps plus tard, tout ce qui appartenait à Laban est revenu à Jacob. Je prophétise et je déclare avec la dernière énergie, amen, que cette saison, tout ce qui t'appartenait que quelqu'un a pris, ça va commencer à te revenir. Amen. Je prophétise qu'à partir du lundi, pendant que tu lèves ton téléphone, que des appels prophétiques vont arriver. Amen. Je prophétise, je déclare que ton numéro sera localisé, localisable. Amen. Là où ton CV contient ton numéro et que la terre d'une structure t'avait oublié, je prophétise, je déclare que des portes vont s'ouvrir. Que des portes vont s'ouvrir. Amen. À l'aube de cette année, le Seigneur m'a dit, cette année est l'année des grandes réalisations. Ça veut dire que tu as peut-être tout perdu, mais cette année tu vas rattraper le temps perdu. Cette année tu vas rattraper le temps perdu. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ce qu'on t'a volé va revenir. Amen. Ce qu'on t'a pris va revenir 2 fois. Amen. Ce qu'on t'a pris 2 fois va revenir 4 fois. Amen. J'annonce une nouvelle saison. C'est la saison où le portail devient le portillon. Amen. C'est la saison où le portillon devient la porte des cieux. Amen. Je suis en train de déclarer une chose. Même si les pommes t'ont fermé des portes, même si les hommes t'ont fermé des fenêtres, amen, il y a une porte qui ne sera jamais fermée. Il y a une porte qui ne sera jamais fermée. C'est la porte des cieux. Mesdames et messieurs, il fut un temps de ma vie où tout était fermé. Même toucher 100 francs, c'était difficile.
Mais bien aimé, j'ai crié à Dieu. On m'a présenté des fétiches. J'ai refusé. Parce qu'avec Dieu, c'est lent. Mais on arrive sûrement. Mais quand le temps a sonné, une seule personne a changé ma vie financière. Dieu n'a pas besoin de 2 personnes, de 3 personnes. Mais je vois une seule personne rentrer dans ta vie. C'est fini. La date de péremption de ta location chez Laban est arrivée. Camarade, commence à faire tes bagages. Commence à faire tes bagages. Commence à faire tes bagages. C'est le temps de sortir de chez Laban. C'est le temps de sortir de chez Laban. Sors de Laban. Sors de chez Laban. Même si tu ne sais pas où tu vas. Sors. En Genèse 12, il a dit au verset 1, Abraham, quitte la maison de ton père. Dans un pays que je te montrerai. Souvent Dieu peut te faire sortir du connu pour aller à l'inconnu. Pas, mais ce que je sais, Jacob, tu ne seras pas errant. Jacob, quitte Laban. Bien aimé, vous avez peur de quitter Laban parce que vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Écoutez, il faut abandonner pour recevoir des choses demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sous l'onction des hommes de Dieu en ce programme, je délie ta destinée. Je délie ta destinée. Toute prison dans laquelle tu es fracassée, est brisée. Le géolier sur toi tombe. L'enfant tombe. Je déclare, là où ton étoile, là où tes diplômes est enterré, en ma qualité de prophète, je déclare, j'annonce, c'est déterré. C'est déterré. C'est déterré. C'est déterré. Ils vont mourir dans leur propre tombe. Ils vont mourir dans leur propre tombe. Qui m'a dit amen bien. Amen. Qui m'a dit amen bien. Avance prophète. Alléluia. Amen. Je sais le véritable Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien aimé, je suis allé prier pour une femme à Bassam. Je suis parti. Yves, quand je suis parti, la femme avait tout pour réjouir son mari. Mais elle n'avait pas l'essentiel. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait tout essayé. Les soins des gynécos, des ovules pour la rendre féconde. Mais bien aimé, quand on est rentré, elle m'a dit, homme de Dieu, je suis prêt à tout faire pour avoir un enfant. Elle était dans une villa huppée. Une villa où elle ne manquait de rien. Il y avait tout dans cette villa. Mais elle n'avait pas l'essentiel. Souvent tu vis une situation chez Laban où, écoute-moi très bien, même le sourire t'a lâché. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Cette chose-là t'a retiré la joie. Bien aimé, tu marches. Tu as peut-être une voiture, mais il y a quelque chose qui te manque. Tu as une femme, mais il y a quelque chose qui te manque. Il y a des choses qu'on ne trouve pas en pharmacie. Il y a des choses qu'on ne trouve pas au marché, mais qu'on peut trouver à Golgotha. Écoute-moi très bien. Ta destinée sera redressée à Golgotha. J'ai regardé la femme. J'ai dit à la femme, prépare que je mange. Prépare que je mange. J'ai fini de manger. J'ai dit à la femme, tu es enceinte. Elle ne croyait pas. Des mois après, un palu arrive. Elle vomit. Elle prend tes métaux, mais elle ne comprend pas. Le palu se change. Il va arriver un moment où les vomissements de Anne vont faire penser à Pénina que Anne a toujours le palu. Mais 2 mois, 3 mois après, une poule. L'architecture de son ventre va commencer à changer. Je vois Dieu te donner de changer de démarche. Tu marchais comme ça, mais maintenant tu marches comme ça parce que tu vas protéger quelque chose. Je prophétise. Je déclare que ce qui manquait à ton bonheur va commencer à s'élever. Ce qui manquait à ton bonheur va commencer à s'élever. On va dire amen bien. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Le palu, on dit, elle avait goutte épaisse. On dit, madame, nous allons vous annoncer une bonne nouvelle. Vous êtes enceinte. Mais le problème, c'est que elle ne sait pas à quel moment. Si elle était dans la bonne ou dans la mauvaise. Bien aimé, ce matin, que ce soit dans la bonne ou la mauvaise période, je monte à l'hôtel où j'ai pleuré, j'ai gêné ici. À la chair, je déclare, même si la saison n'est pas bonne, elle est bonne pour toi. Elle est bonne pour toi. Elle est bonne pour toi. Amen. Elle est bonne pour toi. Amen. Écoute-moi très bien. Il y a des pluies que la météo humaine n'annonce pas.
La pluie qui est venue après Akab là, quand le serviteur d'Élie est monté sur la montagne, il dit fils va voir. La première fois il n'y a rien, la deuxième fois il n'y a rien. Oui, souvent on prophétise sur vous, vous faites des offrandes, on vous a dit le miracle arrive, vous ne voyez pas. Mais bien aimé, j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, tu sais quoi, pourquoi depuis tu ne touches pas ton argent que Dieu t'a promis? C'est parce que l'argent là vient du ciel. Or dans le ciel il n'y a pas franc CFA, mais tellement que c'est beaucoup, c'est le processus de conversion. Dieu est en train de changer l'argent là. J'ai même dit à quelqu'un, souvent tu vas chez le cabiniste, on te fait un transfert d'unité de 2000, mais par moment tu ne reçois même pas de plus 454. Mais quand tu consultes, les unités sont là. Ça veut dire qu'il y a des moments, le miracle ne vient pas avec les preuves, mais le miracle est là. Tu ne dépends pas de ce que tu vois, mais tu dépends de ce que tu sais. Je sais une chose, mon Dieu ne change pas. Je sais une chose, Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais une chose, en Genèse, il est le créateur. En Exode, le libérateur. En Nombre, le serpent derrière. En Nom, le Dieu de la bénédiction. En Josué, le conquérant pacifique. Un roi, deux rois, le roi des rois. En Chronique de Chroniques, le spécialiste des cas impossibles. En Ézéchiel, le bruit des grandes eaux. En Daniel, la pierre qui se détache sans le secours d'une main. Bien aimé, en Ésaïe, un fils nous a donné la domination. Le posera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la vie, prince de la paix. Je le connais, il s'appelle Jésus. J'ai ma joie et mon élévation. Est-ce ma stabilité, mon unicité? Est-ce le sauveur, c'est conseiller, héros, un restaurateur. Il spécialise dans l'impossible. Un sauveur était le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Yes, sir. Je déclare cela sur ta vie. Cette saison est tellement favorable. Yes, papa. Tu vas quitter chez Laban. Est-ce que vous savez que quand tu vis chez quelqu'un et tu vis chez toi, c'est pas les mêmes atmosphères. Tu puises l'eau. Quand les enfants de la personne appuient, on parle pas. Mais quand c'est toi, on parle. Yes, papa. Quand ils gardent quelque chose, on dit c'est toi. C'est pas qu'ils sont mauvais. C'est parce qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Vérité. Toi aussi, il faut te chercher. Amen. La foi qui est en toi est comme bois de manioc. Et partout où on te jette, tu pousses. Jesus. C'est petit à petit, là devient comme un torfi. C'est petit à petit, manioc devient attiqué. On a l'impression que tu n'avances pas. On appelle ça musique crescendo. C'est pas ça? Un peu, un peu, un peu, un peu, progressivement. Parce qu'il est le Dieu de l'addition. Est-ce que je peux le présenter? Avance, papa. Jéhovah Jireh, pourvoyeur. Jéhovah Nissi, ma bannière. Yes. Jéhovah Shikenu, l'éternel tout-puissant. El Dibor, Elohim, Adonai, l'ancien des jours, le libérateur, le pourvoyeur, le défenseur, le protecteur, mon rempart, ma force. En A, il est avocat. En B, il est bâtisseur. En C, il est conseiller. En D, il est Dieu. En E, il est élevé. En F, il est fort. En G, il est grand. En H, il est héros. En I, spécialiste des cas impossibles. En quoi? H, I, J. En J, ma joie. En K, le King of Kings. Écoute, en L, la longanimité de Dieu. En M, la manne cachée du ciel. En N, Narcisse de Saron. Jesus. Omnipotent, omniscient, omniprésent. P, la pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue la principale de l'angle. En Q, la quatrième personne de la fournaise ardente. En V, le valeureux, le vainqueur. En W, le winner. En X, xénophile, parce qu'il accepte tout le monde. En Y, Yahweh. En Z, Zambé. C'est le Dieu qui ne change pas. Je l'annonce. Je l'annonce. Je l'annonce. Yes, sir. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Amen. Je dis le ciel est ouvert. Amen. Oh my God, le ciel est ouvert. Amen. On t'a maudit en se couchant. Je dis en me couchant, ton ciel est ouvert. On t'a maudit en s'asseyant. Je dis en m'asseyant, ton ciel est ouvert. Je dis à genoux, je te bénis. Quiconque s'est levé par toi, toi est dispersé. Regarde, quelqu'un t'attaquait dans ton sommeil. Mais cette nuit, tu vas rêver. Le serpent qui te poursuivait, tu vas le poursuivre. Amen. Tu vas le poursuivre. Amen. Tu vas le poursuivre.
Tu vas le poursuivre. Je prophétise cela sur toi. Avance, prophète. Qui a dit amen bien? Amen. Qui a dit amen bien? Amen. Dis amen bien. Dis amen bien. Amen. J'ai dit, tu ne feras plus les Égyptiens. Je suis venu cirer l'arrêt des mois des Égyptiens. Amen. J'ai dit, je suis venu cirer l'arrêt des mois des Égyptiens. Je dis, la lagune ébriée va les enterrer. Je dis, la lagune ébriée va les enterrer. Je prophétise l'année prochaine, à la même époque, on te verra à la télé, on parlera de toi. Amen. On parlera de toi. On parlera de toi. Amen. Alléluia. J'ai dit un jour, quand on m'a invité en Inde, j'arrive pour prêcher dans la ville là, parce que moi-même ma photo montre que je suis plus grand. Je suis vieux. Mais quand tu me vois, mais souvent tu me dépasses. Ça veut dire que souvent on me manque de respect. Je suis obligé de dire, je suis le pasteur de l'église. Jesus. Et je quitte ici, le billet a fait 590 000. On me programme 10 minutes. Come on. Tous les hommes de Dieu ont fini de prêcher. Je suis le dernier. Ça dit, ils ont tout dit. Mais ce que j'ai appris avec Dieu, j'ai pris le micro. Petit modèle. Bien aimé. Petit Ivoirien a pris le micro. J'ai dit, Seigneur, il faut leur montrer qu'il y a Dieu en Côte d'Ivoire. Quand j'ai commencé, j'ai dit, je rentre dans les rémas. Toutes les filles qui chantaient derrière là, elles sont à terre. J'ai dit, je peux continuer. J'ai dit, Dieu continue. Où ils vont voir, j'ai eu plus d'1 heure de temps. J'avais un mouchoir que j'ai pris pour partir. Celui qui m'a fait cacher le mouchoir, pensant que c'est dedans qu'il y avait la puissance. Bien aimé, vous savez pourquoi Dieu s'est manifesté ce jour-là? Parce que quand Dieu veut te faire sortir de ce jour-là, il permet que l'humiliation atteigne son paroxysme. Dieu permet. Ça dit, tu es dans une situation où tu pleures. Toi, tu penses que tu pleures, mais tes larmes, c'est des arrosoirs. C'est des arrosoirs. Envoyez-moi l'arrosoir de l'église là, que je démontre quelque chose. Hey. Envoyez-moi l'arrosoir de l'église là, vite fait. Fais tcha. Tu arroses. Bien aimé, il faut courir, tu cours pas. Je dis, tes pleurs là, c'est pas pleurs, c'est arrosoir. Ça tourne. Shadrach dit quoi? Ça a tourné jusqu'à quoi? C'est tombé sur moi. Bien aimé, il y a 365 jours dans l'année, mais il y a un jour où tu peux prier. Il y a un jour. Et ce qui me plaît chez Dieu, quand Dieu commence à te faire briller, tu as l'impression qu'il y a une réaction en chaîne. Tout se suit. Tout se suit. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, l'arrosoir, quand tu arroses, tu es dans un sens circulaire. C'est comme ça. Quand tu es dans le paroxysme de l'humiliation, tu tournes en rond. Mais tu es en train d'arroser. Hein? Est-ce que tu peux pleurer encore? Parce que tu t'arrêtais de pleurer, non? L'arrosoir, ça t'a arrêté de travailler. Il faut pleurer. Pleure. Donc, à un moment, ne prie pas pour dire Dieu, visite-moi. Seigneur, multiplie mes ennemis. Multiplie-les. Autant que j'ai des sujets de pleurs, autant que j'aurai des sujets de gloire et de témoignage. Amen. Mais l'eau est finie dans l'arrosoir. Ça veut dire que Dieu est sur le point de te visiter. Tu arrives à un moment où tu ne peux plus pleurer. Tu souris. Ça t'arrive, non? Tu souffles et puis tu ris. C'est que tu es arrivé au lieu où Dieu va se lever. Amen. Je dis, hey, Dieu va se lever. Tu sais ça? Regarde, écoute-moi très bien. Si je continue, tu risques de pleurer. Regarde, tu as atteint ce niveau-là où tu te poses des questions. Quand ce temps arrive, tu doutes des révélations que des hommes de Dieu t'ont données. Quand ce temps arrive vers 2h, 3h, ils te réveillent mais tu ne peux pas prier. Quand ce temps arrive, tu sors, tu es au carrefour, tu vois des gens prêcher, Dieu te dit c'est ton appel. C'est pas parce que tu ne veux pas prêcher, mais tu n'as pas la force de prêcher. Il y a ce moment-là où la vie t'a quitté. Tu vis, mais tu te sens vide. Il y a ce moment-là où tu ne dialogues pas, mais tu monologues. Tu parles seul dans la rue. Mais souviens-toi, Jésus à Golgotha, Pierre, Jean et Jacques, les seuls qui pouvaient l'aider, ils étaient à la transfiguration. Mais Gethsémane ne se vit pas à 4. Gethsémane se vit seul. Tu m'entends, ma fille? Il y a des réalités qu'on ne vit pas à sa vie spirituelle. Il y a des défis qu'on ne relève pas à sa femme. Tu m'entends? Il y a des défis qu'on relève seul. Il y a des défis. Il faut qu'un jour tu dises ce que Dieu m'a dit dans la chambre là. Il faut qu'un jour tu dises ce que Dieu m'a dit dans le désert. Là-bas, on n'est pas à 2. Là-bas, on n'est pas à 3. Mais sache que c'est l'or qui est en train d'être purifié dans le feu. Regarde, le temps arrivera. Arrive un moment où tu n'as plus de force. J'ai connu ce moment. J'ai connu ce moment. Je me rappelle des paroles de mon père. Un moment, il me disait, Franck, l'argent nous manque. On a été humiliés. Il
hébergé des gens, mais qui ont fermé des portes quand il en avait besoin. Bien-aimé, il y a des moments, n'en veux pas ces personnes-là. Ne les en veux pas. Ce sont c'est des acteurs dans le film, dans le scénario de ta vie. Laisse-les te retourner le dos. Laisse-les. Parce que, bien-aimé, il faut qu'on te frappe le dos. Parce que le dos n'est pas pour les décorations. Le dos est pour la fabrication de ton histoire. Mais quand on te tape un coup, une médaille sur la poitrine. 2 coups, 2 médailles sur la poitrine. Je vois quelqu'un qu'on tape. Hey. Plus Pénina se moque de Anne, plus elle va à Silo. Yes, bien-aimé, laisse les attaques. Laisse-les. Laisse-les. Come on, ça. Avance, prophète. Ma fille, les Ivoiriens disent, lui là c'est l'homme. J'ai vu des choses. J'ai broyé du noir. J'ai marché Yopougon Cocody 3 fois. Record 2h30. Si de si Wasakara Banco, à TRKB, je tombe à Djamé Mosquée, lycée technique. Tu sais de qui je tiens ça? De mon père. Mon père, nous sommes des enfants pour arrêter. Pour arrêter tes souffrances. Jesus. Parce que quand Dieu commence à te bénir, il donne à tes parents peut-être de ne pas vivre ce que tu vis, mais ce que tu vis va leur donner d'oublier ce qu'ils ont vécu. La bénédiction selon Dieu, c'est de te rendre fier. Et nous sommes rentrés dans la saison où les fils rendront fiers leur père. Nous sommes rentrés dans la saison où les fils rendront fiers leur père. Je sais que par moment tu n'as pas de pommade. Par moment tu n'as rien pour manger. La vie chrétienne n'est pas la vie où on rit tous les jours. C'est la vie où on arrive à pleurer, à prier dans les pleurs. C'est la vie où on est au pied du mur. Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Parfois, ce n'est pas qu'on ne croit pas en Dieu, mais ce qu'on vit est tellement humiliant. Est tellement... Et les années passent. Les années passent. Je n'ai pas d'explication à te donner sur ce que tu vis. Mais j'ai une assurance. Tu ne termineras pas ici. Amen. Tu ne termineras pas ainsi. Amen. Le prophétique, c'est aussi de sentir le cœur des uns et des autres. Je peux sentir ta tristesse. Je peux sentir la désolation dans ton cœur. Mais je peux te dire qu'il s'appelle Jésus, le Père des orphelins, le mari des veuves, celui qui t'a aimé malgré tes défauts. Ton fiancé peut te laisser. Tu peux maigrir. Il t'a peut-être mis à cause de ta faute. Mais lui, il t'aime avec ton nez. Il t'aime avec tes handicaps. Il ne t'aime pas de manière conditionnée. Même s'il t'aime avec condition, tu peux lui donner quoi? L'or l'appartient. L'argent l'appartient. L'argent. Tu vas quitter ce Laban. Et bientôt tu vas rire de ce que Laban t'a fait subir. Tu seras chez toi. Avant tu te réveillais tôt. Tu dormais tard. Parce que tu étais dans le salon. Ta maison n'était qu'un studio. Tu vas à la douche. Quand tu reviens, tu es au dehors. Mais tu auras une maison où tu auras beaucoup de pièces. Tes enfants vont gambader. Tu vas les entendre t'appeler Balé, Ruto, Iris, Manu, Vicky, Larry. Ils t'appelleront. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Dis à quelqu'un, ne baisse pas les bras. 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 Et maintenant que je vais chuter, je vais simplement te dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Seigneur, c'est à cause de toi que je subis tout ça. À cause de ton nom. Oui, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je ne te vois pas, mais je sens que tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Et tu oins d'huile ma tête. Oui, ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer Acclame le Seigneur. le Seigneur? Jesus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer